Parfait, merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre présence. Je suis Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. C'est moi qui vais animer ce webinaire. Je suis ravi de pouvoir vous voir, en tout cas échanger avec vous. Et puis, je vais rappeler quelques petits fondamentaux sur la SCPI, même si nombre d'entre vous les connaissent déjà, mais ça me paraît important de rappeler la réalité de ce produit de placement, de rappeler la réalité de 4 millions d'épargnants qui ont investi en SCPI. C'est important de le savoir. Il y a 4 millions de Français qui détiennent des parts de SCPI, que ce soit de manière directe et ou indirecte à travers les contrats d'assurance vie, à travers le fonds euro, à travers différents supports. Les SCPI, c'est du concret. C'est plus de 12 000 actifs immobiliers qui sont répartis partout en Europe, alors principalement en France, mais également en zone euro et de plus en plus également hors de la zone euro. Voilà. On le rappelle, l'immobilier d'entreprise est la classe d'actifs principalement, j'allais dire, représentée avec des bureaux, avec des commerces, du résidentiel, également de la logistique, de la santé, des hôtels, des campings également. Donc ça, c'est une philosophie qui est aussi intéressante. On pourra en parler. La SCPI, concrètement, j'aime bien le dire de manière peut-être un petit peu provocante, c'est le produit d'épargne le plus transparent du marché. C'est le produit d'épargne sur lequel vous pouvez avoir, en tant qu'épargnant, un réel impact. Pourquoi? Parce qu'une société, en tant qu'associé de la SCPI, vous allez participer aux décisions importantes, assemblée générale, ordinaire, extraordinaire, etc., etc. L'argent que vous apportez en tant qu'épargnant à la SCPI, ce qu'on appelle l'investissement, va permettre à une société de gestion qui est agréée par l'autorité des marchés financiers d'acquérir des actifs immobiliers qui sont loués à des locataires. Ces locataires payent un loyer qui vous est reversé sous forme de dividendes. Rappelons les risques de la SCPI. Risque de perte en capital, risque de l'immobilier, le risque de liquidité, on en parlera. Ce qui permet de parler du risque de blocage des retraits, le risque de change quand je suis positionné sur des SCPI qui investissent dans une devise hors que la devise euro, des risques liés à l'effet de levier et les risques de durabilité. Donc ça, la durabilité, c'est un élément qui est de plus en plus présent. Comment mon bâtiment est de manière pertinente durable. Alors, je vous ai pris cette photo pour rappeler que la SCPI correspond à toutes les périodes de la vie. Et ça, j'en ai vraiment une conviction profonde et on va le rappeler à travers les slides qui suivent. On peut acheter des parts de SCPI pour ses enfants, comptant en assurance vie en versement programmé. Ça leur permet de constituer des revenus ou un capital pour un horizon déterminé. On va pouvoir, bien évidemment, se constituer également un patrimoine. Dès l'âge de 18 ans, j'épargne 20 € par mois, je place en assurance vie, je place en versement programmé, je réinvestis mes dividendes dans la logique de constitution. Je peux aussi être dans une logique de préparation des revenus complémentaires pour les études de ses enfants, comptant, assurance vie, versement programmé, on aurait pu même mettre la nue propriété. Une fois qu'on a passé quelque part cette période de vie, d'étudiant, on va être dans une logique de préparer des revenus complémentaires pour la retraite, que ce soit à crédit en nue propriété. On peut aussi parler des versements programmés. Voilà. Et quand on est à la retraite, on a envie de profiter pleinement de sa retraite pour plus avoir à se préoccuper de ses locataires. On cède son immobilier locatif direct au profit d'immobilier type pierre-papier. Alors, pourquoi c'est intéressant de le faire? Moi, je pense que c'est intéressant de le faire pour plusieurs raisons. Il y a la raison philosophique qui est propre à chacun, de se dire est-ce que je préfère pas passer plus de temps à être avec mes proches ou à passer du temps pour moi que m'occuper de mes locataires. Ça, c'est important. Il y a un deuxième point, c'est la technicité de l'immobilier. On est sur un immobilier qui est de plus en plus technique, plus en plus réglementaire, plus en plus orienté sur la logique de diagnostic de performance énergétique, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments qui me paraissent, très importants. On a aussi la logique de céder son immobilier locatif pour pouvoir finalement préparer la transmission. Souvent, je donne cet exemple, je prends toujours l'exemple d'un client
qui malheureusement n'est plus là, mais qui avait cette réflexion de dire, voilà, il m'avait indiqué, il m'a dit: «Monsieur Divert, moi j'ai des enfants qui sont aux 4 coins du monde, je leur ai déjà donné une propriété d'appartements locatifs et je sais que le jour où je m'en irai, ben, en fait, mes enfants, ils ne seront pas forcément en mesure de bien, gérer, la cession, la location et cetera et cetera». Et en fait, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une opération tout à fait simple de vendre ces actifs immobiliers, de les réinvestir en pierre papier, en SCPI, et donc on avait conservé l'organisation patrimoniale. Donc ça, c'est des choses qui me paraissent, importantes. Préparer la transmission aussi, je détiens des parts de SCPI, je peux donner, la nue-propriété de parts de SCPI, et plus on la prépare tôt, mieux c'est. Et souvent, alors vous savez que de temps en temps, on a des experts, partenaires qui travaillent avec nous. Une déjà une transmission préparée, c'est une transmission apaisée, et on peut se dire que pour, quelqu'un qui a bien préparé sa transmission, il peut transmettre en franchise d'impôt, voilà, 2 parents, 2 enfants, à peu près 2 000 000 €, en franchise d'impôt, en ayant vraiment bien préparé les choses. Donc vous voyez que c'est quand même des montants qui sont très significatifs, en France. Voilà. Bon, ça c'est un rappel, hein, en fonction des SCPI, comment investir, la simplicité d'acquisition, savoir à quels objectifs ça correspond, etc., etc. Mais ça, vous aurez l'occasion de le voir quand on vous adressera le lien du replay pour ce premier tableau, et également ce deuxième tableau qui permet de compléter un peu ces éléments. Voilà. Alors, sur l'année 2023, c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Ça a été un moment où on a beaucoup entendu parler des SCPI, du marché immobilier, des taux de crédit, de l'immobilier, etc., etc. Il y a un impact de la hausse des taux sur l'immobilier. Ça, c'est une évidence. Cette évidence, elle commence déjà par les taux de crédit immobilier aux particuliers qui ont fortement augmenté. Vous voyez que quand on regarde mars 2022 et décembre 2023, on a gagné, en tout cas, on a un coût du financement qui est passé concrètement de 1% à 4,20%. Vous voyez, donc ça, c'est un élément qui est important. C'est une hausse absolument, spectaculaire, et qui est supérieure, comme vous pouvez le voir, à la hausse qu'on a pu connaître, par exemple, entre 2004 et 2008 en termes de variation. Donc, c'est vraiment une hausse très forte. On a un taux d'inflation annuel qui se réduit, qui se tarit, et qui laisse entrevoir, sans que ce soit une garantie, une potentielle baisse des obligations assimilables du Trésor, donc ces taux de directeurs. Les impacts de la hausse des taux sur l'immobilier, c'est à court terme, c'est une baisse potentielle des valeurs. Donc je pense que le court terme, c'était le court terme d'il y a quelques mois. Donc on a eu une baisse des valeurs d'expertise. Les avantages, c'est que il y a des avantages. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans toute situation, il y a des avantages, parce qu'aujourd'hui, les fonds qui achètent sans financement, ils sont en position de force sur le marché, et on le verra. Transactions aujourd'hui avec des actifs moins chers qui créent une réserve potentielle de revalorisation sur le moyen long terme. On a également un inconvénient, donc c'est l'intérêt relatif qui baisse par rapport à des produits type livret A, fonds euros, etc., etc. Voilà, je pense que l'adage investir au son du canon, vendre au son du violon, c'est quelque chose qui est important. Puis après, on a les loyers qui sont en partie indexés sur l'inflation avec l'IRL, l'ILAT et d'autres éléments. Alors, pardon, je suis désolé, j'ai appuyé sur un bouton, on allait vite. Voilà. Alors, rappelons la fixation du prix d'une part de SCPI. Les valeurs d'expertise dont vous allez entendre parler au cours des prochaines semaines ont été fixées. Comment on valorise une part de SCPI? On valorise une part de SCPI à plus ou moins 10% la valeur du patrimoine d'une SCPI, ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Donc, c'est la valeur qui intègre la valeur d'expertise des actifs plus tous les frais inhérents à la reconstitution du patrimoine à l'identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des frais, les droits de ce qu'on appelle les frais de notaire, qui sont les droits de mutation à titre onéreux, plus les émoluments du notaire, plus les frais d'acquisition qui peuvent être des frais d'agent immobilier. Voilà, donc quand on est dans le scope plus ou moins 10%, on est bien. Si on a le prix d'une part qui est égal à plus ou moins 10%, d'une part
et qu'on a on a une décote supérieure, et ben, le prix de la part va augmenter. Si c'est l'inverse, le prix de la part va diminuer. Alors, l'état des lieux au 29 janvier 2024, c'est qu'en 2023, et il y a eu une part de SCP en 2024 qui a bougé, 23 ont bougé, 48 ont stabilisé leur prix, il y en a 11 qui ont même augmenté leur prix, et aujourd'hui, il y en avait 3 qui n'avaient pas communiqué. Vous voyez que on a quand même, j'allais dire, en nombre, on a un nombre, j'allais dire, de 25%, hein, concrètement. Par contre, en termes de volume, c'est vrai que c'est plus important. En 2023, on vous avait recommandé certaines SCPI. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2023, tout début d'année 2023, on avait fait un article sur 10 idées de SCPI dans lesquelles investir. Toutes les SCPI dans lesquelles on avait recommandé, hein, l'article, vous le verrez, il est en ligne, il n'y a pas une SCPI qui a bougé son maintien de prix de part. Alors, est-ce qu'on est là, est-ce que cette présentation, elle est faite pour nous auto-congratuler? C'était pas du tout l'objectif, hein. C'est plutôt pour vous dire que dans cet univers-là, il y a des fonds qui arrivent à résister et il y a des fonds même qui progresseront en termes de valeur. Alors, c'est important d'avoir une grille de lecture qui soit la plus transparente possible. 2024, qu'est-ce qui va se passer? Parce que même si, avec mes équipes et mes analystes, au quotidien, on essaie d'être dans une dynamique de bien comprendre, les signaux faibles du marché. Les signaux faibles, c'est ce qui permet à mon avis, de mieux anticiper. 2024, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il va y avoir plusieurs directions, hein. Il va y avoir déjà les SCPI qui sont en difficulté. Alors, les SCPI qui sont en difficulté, il y en a certaines qui risquent de peut-être rebaisser leur prix de part. Pourquoi elles risquent de rebaisser leur prix de part? Parce que la valeur d'expertise a peut-être baissé, parce que rebaisser le prix de part, ça permet d'améliorer le rendement immédiat. Il y a certaines SCPI dont le rendement immédiat aujourd'hui commence à être vraiment sympathique suite à la baisse de prix de part. Et donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est la mise en place d'un fonds de remboursement. Le fonds de remboursement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un épargnant qui souhaite se sortir va, s'il n'y a pas de personnes qui rentrent et qui souscrivent à la SCPI, eh bien, le gérant va constituer ce fonds de remboursement qui est de l'argent qui va être constitué à partir de cession d'actifs immobiliers. Alors, pourquoi nous, on n'est pas très, j'allais dire, fan de ce type d'opération? C'est qu'on pense que le prix de la liquidité, il doit être payé par celui qui sort. Pourquoi? Parce que quand vous constituez le fonds de remboursement, dans un momentum de marché qui est compliqué, vous vendez les actifs les plus vendables facilement. Voilà. Donc, le fonds de remboursement peut, dans certains cas, un peu détériorer la qualité du patrimoine. Donc, je ne trouve pas ça normal qu'on soit dans une logique de détériorer la qualité du patrimoine au profit de ceux qui vont rester dans le fonds. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Troisième élément, qui me paraîtrait peut-être un peu plus, j'allais dire, protecteur de la qualité du patrimoine, c'est le passage en capital fixe. Pourquoi ne pas proposer un passage en capital fixe, SCPI et capital fixe, pendant cette période-là, qui permettrait à l'épargnant qui a une vision très long terme qui reste, de se dire, oui, ok, je suis passé à capital fixe, potentiellement j'ai une valeur qui, si je souhaitais sortir, ne serait pas très agréable, mais au contraire, moi, si je suis là sur le long terme, peut-être que ce sera le moment de réinvestir pour moyenner mon prix d'acquisition. Donc, vous voyez que le passage en capital fixe pour l'épargnant long terme serait beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est pour les SCPI qui sont, en difficulté. Pour les SCPI qui sont en position de force, parce que dans ce momentum-là, il y a plusieurs visages, en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est un momentum qui est particulièrement intéressant, avec un momentum, excellent pour acquérir de l'immobilier. Alors, pourquoi il est excellent pour acquérir de l'immobilier? Moi, si j'avais pas eu si je n'avais pas travaillé dans un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise avant de monter meilleurscpi.com, je n'aurais pas pu avoir cette grille de lecture, c'était impossible. Le marché de l'immobilier d'entreprise, il est composé de différents types d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui investissent en grande majorité à crédit, parce que vous connaissez bien cet adage, investir en immobilier, c'est essayer d'investir aussi grâce à l'effet de levier. J'ai investi grâce à l'effet de levier, je m'enrichis grâce à l'effet de levier.
je m'enrichis quand ça va bien, quand les revalorisations sont positives. Par contre, j'augmente ma perte quand ça ne va pas bien. Donc, l'effet de levier, il a un peu un effet double tranchant. Et dans ce contexte actuel où les taux de crédit ont augmenté de façon significative, vous comprenez que l'investisseur qui avait l'habitude d'investir qu'à crédit, eh bien, il n'est plus possible pour lui d'investir à crédit. Le banquier lui demande d'apporter un apport significatif. Donc, concrètement, on se retrouve, j'aime bien cette image, à la pêche, avec beaucoup moins de pêcheurs. Plutôt agréable pour ceux qui ont la faculté de pêcher. Et pourquoi je donne cette comparaison avec les SCPI et les SCPI qui sont en position de force? C'est puisque les SCPI qui sont en position de force, elles investissent cash sans condition suspensive de financement. C'est-à-dire que quand un gérant reçoit 1500 dossiers par an, donc ça en fait 7 ou 8 par jour, et qu'il fait une offre sur les 7 tous les jours, et qui dit, bah là, moi je suis capable de me positionner tel prix, telle valeur, cash sur conditions suspensives de financement. Et bien, à un moment donné, vous voyez que cela fonctionne et qu'on a des très belles opportunités qui sont saisies par les gérants. Donc, le momentum actuel est extrêmement favorable à ce qu'on appelle les equity players, ceux qui sont capables d'acheter cash sans conditions suspensives de financement. Concernant des exemples d'acquisitions qui ont été réussies en 2023, ça me paraît important, voilà, de vous donner des exemples finalement de SCPI, et c'est quelques exemples, il pourrait y en avoir d'autres, de SCPI qui ont été capables de saisir des actifs immobiliers à des taux de rendement immobilier vraiment intéressants. Alors, Quorum avait indiqué une acquisition pour le compte de la SCPI Quorum Origine à plus de 10% en Belgique. Il se trouvait que le vendeur, c'était un assureur chinois. Bon, finalement, quand on a une vision très, très long terme, quand on est un investisseur très, très long terme, eh bien, quand il y a un soubresaut de marché, on sait rester fort, on sait rester, j'allais dire, dans sa position. Et même mieux que de rester dans sa position, saisir des opportunités. Et voilà, donc cette première acquisition est un exemple criant du momentum dans lequel nous sommes. Hirokozen en Allemagne, pareil, un actif immobilier acheté à près de 7% de rendement. Donc, excellente acquisition avec un bail long terme. Altixia Cadence 12 à Dublin, sur un actif prime, 7% de rendement. Je vais vous donner aussi d'autres exemples. Un autre exemple qui a été annoncé récemment par Sofidy, qui a acheté à côté de l'église Saint-Augustin à Paris, dans ce qu'on appelle le quartier central des affaires, une acquisition dans de très bonnes conditions. Donc, on voit bien que dans le momentum actuel, les gérants d'actifs de SCPI vont pouvoir acquérir de très bonnes opportunités dans des conditions d'acquisition qui sont excellentes, et que le pouvoir, il est plutôt de leur côté. Ça, c'est un point qui est important. Et que ils vont acquérir ce que je vais appeler une meilleure centralité. C'est-à-dire que dans ces moments-là, eh bien, les SCPI sont capables d'acquérir des meilleures localisations, des meilleurs actifs, des meilleurs locataires, etc. etc. Donc, malheureusement, c'est compliqué de l'exprimer, mais c'est vraiment c'est la dynamique dans laquelle nous sommes. Et alors, pour essayer d'avoir une grille de lecture un peu honnête, un peu intègre, etc., je vous ai fait une sorte de synthèse pour que vous compreniez le marché aujourd'hui. Alors, on va essayer de prendre point après point la dynamique de ces SCPI. On a une SCPI, comme je l'ai indiqué, bras de fer en faveur des acheteurs. Les acheteurs sont capables d'acquérir de façon très favorable aujourd'hui. Sur le flux locatif, je le mets en orange parce que je pense qu'il y restera toujours en orange, parce qu'il y a des secteurs locatifs qui seront meilleurs, il y a des secteurs qui seront moins bons, que une économie peut aller mieux dans un pays, moins bien dans un autre, etc., etc. Donc, en étant orange, on est prudent. Sur les opportunités, je vous l'ai dit, opportunités en vert. C'est un momentum qui est absolument génialissime. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Il y a un déficit de financement qui est favorable aux equity players, on l'a compris.
il y a des réponses aux objectifs de gestion de patrimoine. Alors, il faut bien évidemment vérifier son profil investisseur, son appétence au risque, etc. Mais vous avez compris que la SCPI est un outil qui permet de répondre à toutes les périodes de la vie en termes de gestion de patrimoine. Et il y a un point qui me paraît très important dans tout ça, c'est que je vais vous partager finalement une conviction d'épargnant, une conviction même plus que d'épargnant, de chef d'entreprise et de citoyen économique. La SCPI est l'outil d'épargne le plus transparent du marché. La SCPI est très fortement fiscalisée par l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. On peut trouver des outils pour faire moins, et vous savez qu'on vous accompagne dans ces logiques-là. On a aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Moi, je trouve ça complètement aberrant au vu de ce que les gérants de SCPI et ce que vous, à travers votre épargne, vous participez à l'économie réelle, 10% du PIB de la France. On accompagne des entreprises. On a, mine de rien, comment dire, un pouvoir d'achat complémentaire pour chaque épargnant qui permet de consommer, etc. Et donc, la SCPI est l'outil qui devrait ne être complètement horrifié et qui a un impact réel. Voilà. Donc, je pense que cette réalité de l'épargne, elle doit être mieux comprise par comment dire, nos gouvernements et nos politiques, puisque vous participez à une économie qui est réelle et qui est très concrète. Et c'est important parce que dans le monde dans lequel on a de plus en plus de produits d'épargne qui ne sont pas connectés à l'économie réelle. Et il y a peut-être des questions à se poser par rapport à ça. Concernant le mood du momentum dans lequel on est. Alors, vous verrez plein d'articles dire que c'est la fin des SCPI, etc., etc. Bon, alors c'est pas la fin des SCPI, c'est qu'il y a certaines SCPI qui ont des difficultés, d'autres qui ont de grandes, comment dire, réussites. La liquidité, il y a un problème sur la liquidité. On voit bien qu'il y a des problématiques sur la liquidité pour certains fonds. Néanmoins, on a créé un indicateur de liquidité qui vous permet de suivre vos SCPI. Voilà. Donc, tout ça, ça montre que de toute façon, il n'y a pas de monde parfait, mais il y a une logique de diversification, une logique de long terme. Sur les enjeux environnementaux, alors pourquoi je l'ai mis en vert? Parce que moi, je considère que les gérants de SCPI qui sont dans cette dynamique-là anticipent ces problématiques-là et vont aller de l'avant pour aller encore un peu plus loin dans cette logique d'amélioration environnementale. Voilà, au sein de Meilleur SCPI, sur chaque fiche de SCPI, vous avez les actions qui sont réalisées par les gérants qui ont des labels ISR. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des logiques, c'est des idées, etc. On vous a mis des idées de SCPI pour l'année, comment dire, 2024. Finalement, on n'a pas beaucoup bougé les SCPI qu'on vous avait proposés en 2023. Voilà. On vous a mis à jour les taux de distribution, mais on vous a mis quelques nouvelles SCPI, comment dire, à suivre. Alors, bien évidemment, il y a plein de SCPI qui ont été créés, Alta Conviction, Comet, Sophie Dynamique, Transition Europe, EPK. Je n'ai pas parlé de Remake Live, mais c'est bien évidemment, on peut regarder les SCPI sans frais de souscription. Il y a aussi Novaxianio. Voilà, vous avez plein de SCPI qui peuvent répondre à vos objectifs, qui vont pouvoir compléter votre portefeuille. Moi, ma conviction, elle est que il faut construire dans le temps son portefeuille de SCPI pour avoir une performance moyenne supérieure à 5% et quelque part se positionner à différents moments de marché. En 2024, je pense qu'il y a plusieurs stratégies à adopter. On a la stratégie de, comment dire, bien évidemment, de l'effet de levier. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'effet de levier du crédit. Et ben, pour une fois, ça va être l'effet de levier des versements programmés. Je prends toujours l'exemple, quand on a des clients au téléphone, on fait l'exercice avec nos équipes de leur dire, voilà, si vous investissez 100 € par mois pendant 10 ans versus si vous investissez 50 € par mois pendant 20 ans, voire plus. Et ben, vous voyez que les versements programmés sont un des effets de levier les plus importants. Pourquoi c'est important de parler de l'effet de levier? C'est que vous recevez votre revenu ou votre retraite. Si vous avez la possibilité, grâce au budget que vous êtes alloué, vous avez vos revenus, vous avez vos charges, de faire en sorte j'allais dire, chaque mois épargner, et ben vous voyez que sur le long terme, c'est très, 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 très favorable. Deuxième élément, le dollar cost average. Alors, je sais que chez des clients qui sont sensibles aux Français, on va le dire en français, l'acquisition moyenne du dollar. Ça veut dire quoi? J'achète à différents moments du marché, permettant ainsi de lisser la valeur, comment dire, de mon patrimoine en SCPI.
Et ça, je pense que c'est aussi très important. Il y a des opportunités à tout moment. Je souscris à une assurance vie. Alors, pourquoi c'est important? Et d'ailleurs, j'aurais pu mettre « je souscris à des assurances vie ». Et c'est très important. Je pense que c'est un des points que vous pouvez retenir aussi pour l'année 2024. Je ne m'enferme pas chez un seul opérateur en assurance vie. Et moi, à titre personnel, j'ai plusieurs contrats d'assurance vie. Pourquoi j'ai plusieurs contrats d'assurance vie? Parce que si j'ai envie d'investir dans une SCP, dans un fonds particulier et que j'ai une opportunité, un momentum particulier, je me positionne sur le contrat d'assurance vie 1. Si c'est le contrat d'assurance vie 2, contrat d'assurance vie 2, 3, etc., etc. Et si j'ai envie de faire plaisir à mon banquier, d'ouvrir un contrat d'assurance vie, je le fais vraiment pour lui faire plaisir parce que les performances sont généralement pas très bonnes. Mais voilà, au moins, ça me permet de prendre date. Je suis désolé d'utiliser ce terme-là parce que j'ai vraiment l'impression d'être un banquier, mais ce n'est pas du tout mon intention. Voilà, au moins comme ça, j'ai ma flexibilité. C'est comme sur les SCPI, je ne vais pas m'enfermer sur une SCPI, je vais diversifier. Et une fois que j'ai ces 8 ans, j'ai mon abattement fiscal de 4 600 €, voire 9 200 €, pour un couple. Avant-dernière solution, je réinvestis les dividendes afin d'avoir plus d'intérêts composés que le capital initial après 12 ans. Alors ça, 12 ans, c'est en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'investis 100 €, que je réinvestis mes dividendes et que j'ai une fiscalité qui est plutôt optimisée parce que je suis en SCPI à l'étranger, eh bien, au bout de 12 ans, les intérêts composés représenteront plus que le capital initial. Donc, vous voyez que c'est un effet boule de neige qui est très fort. Il y a plein de SCPI qui le proposent. Mettez-le en place. Ce sera favorable pour votre portefeuille. J'investis en nue propriété pour bénéficier de revenus à terme. La nue propriété, et vous l'avez compris, le démembrement dans sa globalité est l'outil de gestion de patrimoine qui, pour moi, est finalement presque le plus important dans la gestion de patrimoine en France. On a, grâce au Code civil, Napoléon, cette logique de démembrement. Je vous le rappelle, la nue propriété, je suis propriétaire. Il y a l'usufruit. Je jouis soit de l'utilisation, soit des revenus. Abusus, usus fructus, abusus la nue propriété, usus fructus l'usufruitier. Voilà, avec ça, on peut faire des choses qui sont assez formidables. Je peux même investir en versement programmé, en nue propriété de part de SCPI. Désolé pour le jargonnage, mais ça peut avoir du sens pour celles et ceux qui le souhaitent. Ça va être le moment des questions. Si vous avez des questions, je vais commencer. N'hésitez pas, vous pouvez le mettre dans le, dans le chat. Voilà. Alors, on avait reçu des questions, donc je vais, je vais y répondre. J'attends encore quelques secondes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous demande un petit instant. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, alors pas de questions, mais en tout cas, je vais prendre les questions qui nous avaient été posées sur l'investissement à crédit. Est-ce qu'il y a des opportunités? Alors, donc sur les opportunités, voilà, on commence à avoir pas mal de questions. Donc l'investissement, je prends cette question sur l'investissement à crédit qui nous a été envoyée. Et puis, bien évidemment, on répondra aux questions après. L'investissement à crédit, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Concrètement, 3 options pour investir à crédit. J'investis à crédit grâce à mon, à mon banquier qui est sympa, qui m'aide sur le financement. J'investis grâce à une plateforme telmeilleur.scpi.com qui me trouve un partenaire bancaire. On peut avoir des solutions, plutôt des crédits, ce qu'on appelle crédit consommation. Et puis, dernière façon, crédit consommation, crédit immobilier. Et puis, dernière façon, alors moi, c'est une recommandation que je peux vous faire, c'est que, une recommandation, en tout cas une suggestion, c'est pas une recommandation d'investissement, mais c'est une suggestion. Il peut y avoir des logiques de crédit consommation. Votre banquier peut vous prêter de l'argent en crédit consommation. Une fois de plus, un crédit vous engage et doit être remboursé. J'allais dire même presque respecté, mais voilà, donc c'est une solution qui peut exister. Alors, une capitale fixe, c'est sur quelle durée? C'est une bonne question. La SCPI, 2 schémas de SCPI à capital fixe. Merci de poser cette question. 2 schémas de SCPI. Vous avez les SCPI dites de rendement capital variable, donc c'est-à-dire que
Le prix de part, il est déterminé. Vous pouvez souscrire à tout moment dans les limites du capital maximal statutaire, mais c'est-à-dire que le capital maximal statutaire, il est toujours très élevé et il nous laisse du temps avant de l'atteindre. Donc concrètement, ça, vous pouvez souscrire à tout moment, très facile. Et les SCPI à capital fixe, vous allez pouvoir souscrire dans des périodes dites d'augmentation de capital. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de vous le dire. Je vais prendre l'exemple des voitures, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Donc, quand vous achetez, par exemple, quand vous souhaitez acheter une Peugeot, vous allez généralement, si vous voulez acheter un véhicule Peugeot, vous allez généralement pouvoir acheter votre véhicule Peugeot neuf assez facilement. Alors, il va y avoir juste les délais de fabrication, mais c'est assez facile et vous allez pouvoir l'acheter en permanence, ce véhicule Peugeot. Si vous voulez un véhicule très très haut de gamme, etc., là, vous allez devoir généralement le commander très en amont et pendant une période très déterminée. Et c'est ce qu'on appelle un peu des séries. Si vous voulez, vous avez une série, je sais pas, avec 1000 exemplaires. Voilà. Concrètement, la SCPI capital fixe, c'est un peu cette logique de série. C'est-à-dire que j'augmente le capital, je crée 10 000 parts. Et une fois que les 10 000 parts ont été souscrites, eh bien, je vais pouvoir me positionner sur le marché secondaire, le marché de l'occasion. Donc, le marché de l'occasion, soit il est très favorable, il s'emballe et vous payez plus cher que le marché du neuf. Vous prenez par exemple certaines montres sont dans cette dynamique, vous achetez la montre neuve, vous sortez, ça vaut plus cher. Soit à l'inverse, ça vaut moins cher parce que le marché est moins dynamique. Donc, la SCPI à capital fixe, ce n'est pas une logique de durée, c'est juste une logique de fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir souscrire d'une façon différente que la SCPI à capital variable. J'espère que cela sera suffisant en termes de réponse. En tout cas, je vous contacterai s'il y avait des éléments complémentaires, bien évidemment. Une autre question sur des informations sur les lancements du premier semestre. Alors, oui, dans le tableau que je vous avais précisé et présenté avec quelques idées, j'avais rajouté des SCPI, SCPI 1, SCPI 2 pour dire qu'il allait y avoir plusieurs opportunités qui allaient être lancées. Et bien évidemment, au sein de meilleurscpi.com, vous le savez qu'on vous en fait part. Alors, il y a la SCPI Sophie Dynamique qui vient d'être lancée. Voilà. Après, toutes les autres SCPI qui sont en cours de lancement, malheureusement, bien évidemment, on ne peut pas communiquer dessus parce que ce sont des informations qui sont confidentielles. Néanmoins, je peux vous donner une information de nombre de SCPI qui vont être dans cette logique-là. À date, je l'écris en même temps sur mon cahier, il y en a une première, j'en ai une deuxième à laquelle je pense, il y en a une troisième à laquelle je pense, donc il y aura à date, au moins sur le premier semestre, 3 nouvelles SCPI qui vont être lancées par les gérants de SCPI. Donc, vous voyez que c'est une dynamique qui est très forte. Alors, pour un investissement senior, quid des SCPI versus assurance vie sur le plan de la fiscalité, des retraits, l'assurance vie semble plus avantageuse. C'est une très bonne question et merci de la poser. Et je vais essayer de vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Une fois de plus, le monde de l'épargne, ce n'est pas un monde parfait. Je pense que vous l'avez compris, il faut bien comprendre les intérêts des uns des autres, etc. Alors, nous, au sein de meilleurscpi.com, on essaie d'avoir la plus grande éthique et le plus grand alignement d'intérêts. Je le dis de façon régulière. Notre premier client au sein de meilleurscpi.com, ou nos 2 premiers clients, mais vous allez voir que je mets quand même le premier client, c'est le locataire de la SCPI. Alors, pourquoi c'est le locataire de la SCPI? Parce que si le locataire de la SCPI va bien, votre épargne va bien. Donc, vous voyez qu'on pense encore, même si vous êtes nos premiers clients, dans l'intention finale, on veut que le locataire aille bien. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que dans l'assurance vie, il faut comprendre les intérêts des uns et des autres. L'assureur vie, il faut comprendre son intérêt. Il a un intérêt, c'est son propre intérêt. Donc, il faut être assez, j'allais dire, réparti. Il n'y a pas de réponse parfaite. Oui, l'assurance vie est une enveloppe très intéressante d'un point de vue fiscal. Maintenant, attention à mettre les bons produits dans votre contrat d'assurance vie en termes de SCPI. Voilà. Donc, on travaille avec plusieurs compagnies d'assurance vie. On travaille avec, avec UF et Spirica, qui est une filiale du Crédit Agricole. On travaille avec
l'UNEP et Oradea. On travaille également avec Quorum Life. Quorum Life, si vous souhaitez voilà, investir dans ce contrat d'assurance vie, on accompagne des clients et c'est voilà, très simple. Et en fait, chaque contrat a ses avantages et ses inconvénients. Et il faut bien comprendre l'intérêt de chacun. Et c'est pour ça que ce que je vous évoquais finalement sur la mutualisation de plusieurs contrats d'assurance vie, plusieurs façons d'investir. Vous voyez, moi, typiquement, à titre personnel, j'ai plusieurs contrats d'assurance vie, j'ai plusieurs façons d'investir. J'investis en nue propriété, j'investis en version programmée, j'investis en pleine propriété. Voilà, plusieurs façons d'investir pour que quelque part, j'ai plusieurs solutions possibles. Si demain, j'ai besoin de liquidité, je sais que je peux vendre mes parts qui sont en pleine propriété ou via le contrat d'assurance vie, etc., etc. S'enfermer dans un schéma, c'est toujours très dangereux. Il faut toujours être à l'image d'un portefeuille de SCPI, multi-SCPI, il faut être dans une gestion de patrimoine multi, solution de gestion de patrimoine. Voilà, je dois être réparti dans ma gestion de patrimoine. J'espère que ça vous permettra d'avoir des éléments. Les rapports trimestriels arrivent tard pour connaître la situation actuelle des SCPI et sont souvent très optimistes. Alors, au sein de meilleurscpi.com, on avait toute une équipe qui analysait les bulletins trimestriels, rapports annuels. C'était dans meilleurscpi.com. Il y a 3 ans, on a mis ces équipes dans une structure qui s'appelle Rock and Data. La logique d'analyse des bulletins trimestriels, rapports annuels, c'est quelque chose qu'on maîtrise très fortement. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur le côté tardif de la publication. Il y a certains gérants qui, nous sommes aujourd'hui le 8 février. Le 8 février, donc nous sommes 7 jours avant la fin des 45 jours. Les gérants ont 45 jours pour communiquer le bulletin trimestriel de la SCPI. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'on doit avoir une communication qui doit être rapide. Néanmoins, il y a quand même des contraintes réglementaires, commissaire aux comptes, des contraintes de récupération de l'expertise par l'expert immobilier indépendant. Tout ça, ça prend du temps. C'est pas, si vous voulez, vous appuyez pas sur un bouton pour avoir les éléments. Donc, on va dire que dans la grande majorité, nous avons eu à peu près tout l'ensemble des bulletins trimestriels. Il nous en manque encore quelques-uns. Sur le côté optimiste, je pense que il y a, dans la majorité, plutôt une communication très transparente. Il peut y avoir quelques éléments très optimistes, mais je pense qu'il y a quand même une communication qui, dans l'ensemble, est assez, assez transparente et qui est plutôt, très supérieure à tous les autres produits de placement. Moi, je suis désolé de le dire, et vous allez quand même peut-être, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas si je vous éclairer là-dessus, il y a 1800 milliards d'euros qui sont investis dans les fonds euros. Aujourd'hui, le fonds euro, je veux dire, quand je pose des questions comme ça, 99% des gens ne savent pas ce qu'il y a dans le fonds euro. 99% des gens ne savent pas à quoi sert le fonds euro en termes de sous-jacent. Alors que c'est de l'argent qui pourrait avoir un impact sur l'économie, qui pourrait irriguer l'emploi de nos régions, de notre pays et même de l'Europe. Donc, vous voyez que je suis d'accord avec vous, peut-être que c'est un peu optimiste, mais néanmoins, il faut rester quand même, avoir une vision globale de toute l'épargne et ça reste le produit d'épargne le plus transparent. Quelle est la raison des frais élevés? Donc, on va prendre encore 3 questions et puis après, on s'arrêtera. Mais merci beaucoup. Bien évidemment, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pourrez nous y répondre, nous contacter. Les frais élevés, les frais de souscription, c'est un modèle qui existe depuis de nombreuses années. Elle permet de rémunérer le distributeur, donc une plateforme comme meilleurscpi.com, mais également la société de gestion. Il y a un point qui me paraît important dans les fonds immobiliers. Un fonds immobilier, on doit avoir une vision très long terme. L'écueil numéro 1 des SCPI sans frais de souscription, c'est que, je donne un exemple, vous investissez 5 000 euros. Au bout de 4 ans, vous dites, OK, je veux récupérer ces 5 000 euros.
eh bien, vous n'avez pas investi sur une durée suffisante, selon moi, dans le fonds immobilier. Et aujourd'hui, les SCPI sans frais de souscription qui ont des frais de sortie avant une durée minimale, finalement, n'incitent pas les épargnants à être dans une logique très long terme. Un fonds immobilier, on doit être dans une logique très long terme. Quand vous investissez dans un secteur immobilier, ce secteur, il va s'apprécier, il va s'améliorer avec le temps. L'immobilier, c'est du temps. C'est un temps lent et long. C'est de la rigueur, c'est de la rigueur, c'est une vision long terme. Le Grand Paris, qui permet d'améliorer certains secteurs avec des lignes de métro qui vont arriver à horizon 2030, etc., bah, vous comprenez à quel point il est important de se positionner sur une durée longue. Donc, ma conviction, dans le momentum actuel, c'est qu'il devrait y avoir une logique beaucoup plus long terme sur les fonds immobiliers et que ces frais de souscription, j'allais dire, même ils coûtent, mais je trouve qu'ils ont l'intérêt au moins d'engager sur le très long terme. Il n'y a rien de pire pour un gérant que d'être dans une vision finalement court-termiste parce que c'est là où on détruit de la valeur. Concernant l'absence de liquidité de certaines SCPI, combien de temps faudra-t-il pour retrouver une situation normale? Très bonne question, merci de la poser. Et merci à tous de poser vos questions, puisque je pense que c'est important d'avoir une épargne qui soit bien comprise. On a des guides qui vous permettent de bien comprendre. On a des fiches pratiques au sein de meilleurscp.com. Surtout, n'hésitez pas à aller sur nos outils. Voilà. Pourquoi, quand est-ce que ça s'améliorera? Je pense qu'il y a certaines SCPI qui sont en train de s'améliorer, très clairement. La problématique a été principalement de certaines positions d'investisseurs institutionnels et la situation s'améliorera avec les fonds de remboursement, avec le passage à capital fixe pour certaines. Voilà. Et l'horizon, merci Clémence de me l'indiquer, l'horizon, je pense que c'est un horizon, on va dire, 6 à 18 mois. Acheter des SCPI en démembrement ou réinvestir des dividendes, lequel est plus avantageux? Très bonne question. Il y a plein de questions qui sont hyper intéressantes. Et merci de les poser. Acheter des SCPI en démembrement ou réinvestir les dividendes, lequel est plus avantageux? J'ai envie de dire, c'est la même question qu'en direct ou via l'assurance vie. Les deux, mon capitaine. Je pense que c'est important. Pourquoi c'est important le réinvestissement des dividendes? Ça veut dire que vous réinvestissez directement sur de la SCPI que vous détenez en pleine propriété. Là où le démembrement, bah, si vous avez besoin des fonds à un moment donné, bah, c'est plus compliqué de vendre ses parts de SCPI en démembrement. Donc, vous voyez que c'est sûr que intrinsèquement, si on est sur une SCPI intrinsèquement nette de fiscalité, si on est dans des tranches marginales très importantes, la nue propriété, un peu dans la philosophie. Si on est dans des tranches qui sont moins importantes, bah, le réinvestissement, ça passe très bien. Alors, question très intéressante. Les obligations réglementaires, pourquoi n'existe-t-il pas une norme de présentation de tous les chiffres afin de mieux les comparer des différentes SCPI? Je parle de la présentation des chiffres par les sociétés. Il y a une norme, hein, et elle est plutôt très très bien respectée. Néanmoins, si vous avez soulevé des différences, n'hésitez pas à me le partager parce que tout a été très très bien amélioré dans ce sens, que ce soit sur le taux de distribution, sur le nombre de parts en attente de cession, le taux d'occupation financier. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué favorablement. Dans les rapports annuels, il y a des tableaux qui permettent de bien voir les tableaux par part, etc., etc. Donc, non, il y a des choses qui sont pertinentes. Une question qui passe posée sur le replay, vous l'aurez. Voilà. Eh bien, est-ce que cette situation difficile pour certaines SCPI s'est déjà produite par le passé? Oui, bien évidemment, le monde de l'immobilier, le monde de l'épargne n'est pas un long fleuve tranquille. Certaines SCPI ont subi des difficultés par le passé. D'autres n'ont pas subi de difficultés par le passé. J'avais fait un post sur LinkedIn il y a quelques temps sur Immorent. Immorent, 35 ans de hausse régulière, etc. Une diversification extrêmement forte, une SCPI patrimoniale, voilà, et une SCPI qui, pendant les années 90, a augmenté son prix de part, alors qu'on a connu un moment de crise qui était redoutable. Donc,
dans le momentum actuel, il y aura des gagnants. Je n'ai pas envie de dire des super gagnants parce que c'est un peu trop, comment dire, positif. Il y aura des gagnants, voilà, il y aura des gagnants. Il y aura des perdants. Mais je pense que voilà, en tout cas, on est dans un monde qui est clairement différent des années 90 et le momentum actuel, avec plein de petits signaux faibles, me paraît pertinent. J'avais fait également un post sur LinkedIn il y a quelques temps sur l'acquisition par une foncière cotée américaine d'un portefeuille, comment dire, en Europe, un portefeuille Decathlon. Donc, ils ont confirmé aujourd'hui, il y a la dépêche qui est parue aujourd'hui, ils ont confirmé cette acquisition, plus de 500 millions d'euros. Donc, c'est ce qu'on appelle un méga deal d'acquisition. Et pour moi, c'est un signal très fort, un signal faible que je trouve très fort, de si les Américains viennent, c'est le moment d'y aller. Voilà. Et j'espère que voilà, cette dynamique et la dynamique depuis le début de l'année est très favorable, avec plein d'épargnants qui reviennent, qui réinvestissent, etc. Parce qu'ils sentent que le marché, voilà, a acté une baisse des valeurs, que les valeurs ont été modifiées et que maintenant, voilà, c'est le momentum de 12 à 18 mois pour saisir des belles opportunités. Dernière question, les TD annoncés sont-ils bien tous bruts de fiscalité, qu'elles soient françaises ou étrangères? C'est la règle, normalement, ils doivent tous être dans cette dynamique. Voilà. Avant de clore, je vous rappelle que vous avez mon compte SCPI sur lequel vous pouvez intégrer toutes vos parts de SCPI, y compris celles par lesquelles vous n'êtes pas passé par meilleurscpi.com, avoir votre vision consolidée. Bien évidemment, vous avez également toutes les actualités qui vous permettent de suivre vos actualités de chacune de vos SCPI, également les bulletins trimestriels, donc c'est des choses qui sont pertinentes. On peut aussi suivre la liquidité de ces SCPI, voilà, c'est un élément qui est gratuit. Et puis en 2024, on sortira notre nouvel outil, donc continuez de l'utiliser. Et en 2024, on sera vraiment ravis de pouvoir vous présenter notre nouvelle version. Merci à toutes et tous. Voilà, une fois de plus, vous savez ô combien on essaie de défendre votre épargne au quotidien, de vous accompagner, de vous conseiller avec une intégrité, avec une régularité. Et voilà, s'il y a des difficultés, s'il y a des remarques, des questions, des suggestions, bien évidemment, on s'en fera, on accueillera tous ces éléments avec un grand plaisir. Et on vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit. À bientôt. Merci pour tous. Merci à toutes et tous.